Élise claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs. Ses valises à la main. Les larmes coulant sur ses joues tandis que les cris de son père résonnaient encore dans ses oreilles. « Dégage d'ici. Tu n'es plus ma fille. » Ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, elle erra dans les rues. Son téléphone muet après avoir été bloqué par toute la famille. Jusqu'à ce qu'elle frappe à la porte de sa grand-mère Louise. La seule qui l'accueillit les bras ouverts sans poser de questions. Mais ce geste de compassion allait déclencher une chaîne de drames qui ébranlerait sa vie entière. Élise s'effondra sur le vieux canapé du salon, le cœur battant à tout rompre. Louise. Une femme de 75 ans aux cheveux blancs impeccablement coiffés et au regard perçant, ferma la porte derrière elle et prépara du thé sans un mot. « Raconte-moi. Ma petite. » dit-elle enfin. Sa voix douce contrastant avec la tempête intérieure d'Élise. Celle-ci hésita. Mais les mots jaillirent comme un torrent, elle avait avoué son amour pour Camille. Une collègue de travail. Lors d'un dîner familial censé être joyeux. Son père. Un homme rigide. Ancien militaire. Avait explosé de rage, accusant Élise de détruire l'honneur de la famille. Sa mère, passive mais complice, avait pleuré en silence, tandis que son frère aîné, Pierre, avait hoché la tête en accord, murmurant des insultes homophobes qu'Élise n'oublierait jamais. « Je ne peux pas retourner là-bas. Grand-mère. Ils m'ont dit que j'étais une honte, que je devais choisir entre eux et ma vie. » Louise posa sa main ridée sur celle d'Élise. « Tu n'as pas à choisir, ma chérie. L'amour n'est pas un crime. Reste ici autant que tu voudras. » Cette maison modeste à la périphérie de Paris, avec ses meubles anciens et son jardin fleuri, devint le refuge d'Élise. Elle y passa les premiers jours dans un état de choc, alternant entre crises de larmes et moments de rage sourde. Comment sa famille, qu'elle avait aimée inconditionnellement, pouvait-elle la rejeter si brutalement pour quelque chose d'aussi intime que son orientation sexuelle? Élise repensait souvent à Camille, la jeune femme de 24 ans qu'elle avait rencontrée au bureau. Une graphiste talentueuse aux cheveux blonds courts et aux yeux noisettes pétillants. Leur relation avait commencé par des regards complices lors des pauses café, puis des sorties innocentes qui s'étaient transformées en baisers passionnés sous les lumières de la scène. Camille représentait la liberté, l'authenticité qu'Élise avait toujours cherchée. Mais maintenant, cette liberté avait un prix, l'exil familial. Elle envoya un message à Camille cette nuit-là, « Je suis chez ma grand-mère. Tout est fini avec eux. » La réponse fut immédiate, « Je viens te voir demain. On affrontera ça ensemble. » Les jours suivants, Élise tenta de reconstruire une routine. Elle continua son travail comme assistante marketing. Mais chaque appel manqué de sa mère la hantait. Louise, veuve depuis 10 ans, partageait des histoires de sa jeunesse, parlant de tolérance et d'acceptation. Dans les années 50, on cachait tout. Mais aujourd'hui, le monde change. Pas assez vite. Peut-être. Mais il change. Élise se sentait soutenue. Mais une culpabilité la rongeait, et si elle avait gardé le secret? Aurait-elle pu éviter cette rupture? La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, regorgeait encore de poches conservatrices, surtout dans les familles traditionnelles comme la sienne. Camille vint la voir régulièrement, apportant des fleurs ou des livres pour égayer la maison. Leur relation s'approfondit dans ce cocon protecteur. Mais Élise sentait la pression monter.
Un soir, alors qu'elles étaient assises dans le jardin, Camille murmura, on pourrait vivre ensemble. Loin de tout ça. Élise hésita. Et si ma famille me pardonne un jour? Je ne veux pas les perdre pour toujours. Camille serra sa main. L'amour vrai ne demande pas de sacrifice comme ça. Mais je t'attendrai. Cette conversation révéla les premières fissures. Élise était déchirée entre son amour pour Camille et son attachement familial. Même toxique. Louise observait tout cela avec sagesse. Elle encouragea Élise à contacter un thérapeute spécialisé dans les questions LGBT. Ce qu'Élise fit après beaucoup d'hésitation. Les séances révélèrent des couches de trauma, l'éducation catholique stricte, les attentes sociétales sur le mariage et les enfants. Vous avez le droit d'être vous-même? Disait le thérapeute. Mais Élise se demandait si ce droit valait la solitude. Un appel surprise de son frère Pierre vint compliquer les choses. Papa regrette? Mais il veut que tu reviennes en changeant. Élise raccrocha. Furieuse. Changer? C'était impossible. Au fil des semaines, la vie chez Louise devint une nouvelle normalité. Élise aidait aux tâches ménagères, jardinait avec sa grand-mère et passait des soirées intimes avec Camille. Mais un soir, Louise toussa violemment, révélant une santé fragile qu'elle avait cachée. Ce n'est rien, ma petite, assura-t-elle. Mais Élise insista pour un rendez-vous médical. Le diagnostic tomba comme un coup près, cancer des poumons. Stade avancé. Louise refusa la chimiothérapie. J'ai vécu ma vie. Élise, point maintenant. Vis la tienne. Cette nouvelle ébranla Élise, qui réalisa que son refuge n'était pas éternel. Elle décida de rester aux côtés de Louise, repoussant les plans avec Camille. Je ne peux pas l'abandonner, expliqua-t-elle. Camille comprit. Mais une distance subtile s'installa. Élise affronta ses démons intérieurs, la peur de l'abandon, la colère contre la société qui tolérait encore l'homophobie familiale. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, où elle entendit des histoires similaires, renforçant sa détermination. Mais un jour, une lettre de son père arriva, ta grand-mère t'influence mal. Reviens à la raison. Élise la déchira. Mais le doute persistait. Était-ce vraiment une influence? Ou simplement de l'amour inconditionnel? Louise s'affaiblissait jour après jour, son corps frêle contrastant avec son esprit vif. Élise passait ses journées à veiller sur elle, alternant entre lecture à voix haute et discussions profondes sur la vie. L'amour n'a pas de genre? Ma chérie, disait Louise, évoquant un ami gay qu'elle avait connu dans sa jeunesse, caché par la société d'alors. Élise hochait la tête, mais intérieurement, elle bouillonnait. Pourquoi sa famille ne pouvait-elle pas voir cela? Camille, de son côté, proposa d'emménager temporairement pour aider. Mais Élise refusa. C'est trop risqué. Si ma famille l'apprend. Camille fronça les sourcils. Risqué pour qui? Pour nous? Ou pour ton image auprès d'eux? Cette question planta une graine de conflit. Élise jonglait entre son travail, les soins à Louise et sa relation. Au bureau, elle évitait les questions sur sa vie personnelle. Mais les ragots circulaient, Élise a quitté sa famille pour une fille. Les regards en coin la blessaient, rappelant les kinks persistantes en France, malgré les avancées légales. Un soir, après une journée épuisante, elle confia à Camille, je me sens piégée.
D'un côté, l'amour que j'ai pour toi, de l'autre, le devoir envers grand-mère et l'espoir fou d'une réconciliation familiale. Camille l'embrassa doucement. Choisis-toi d'abord, Élise. Mais choisir soi-même impliquait des sacrifices. Pierre appela à nouveau. Cette fois plus agressif, grand-mère est mourante à cause de toi. Ton stress l'a affaiblie. Élise explosa, c'est vous qui m'avez jeté dehors. Elle m'a sauvé. Il raccrocha. Mais ces mots la hantèrent. Était-elle responsable? La culpabilité la rongeait, la poussant à des nuits blanches. Louise, sentant son tourment, la prit à part, ne les laisse pas te manipuler. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Élise pleura, réalisant que sa grand-mère était son ancre morale dans ce chaos. Camille, frustrée par la distance, organisa une sortie surprise à Versailles. Un lieu chargé d'histoire où elle pouvait se sentir libre. Sous les jardins ensoleillés, elles parlèrent d'avenir, mariage, enfants adoptés. On pourrait être heureuse, dit Camille. Élise sourit. Mais son cœur se serra, et si sa famille la coupait définitivement? De retour, une dispute éclata. Tu hésites encore à cause d'eux? Accusa Camille. Élise répliqua, c'est ma famille. Toi, tu as la tienne qui t'accepte. Camille partit en claquant la porte, laissant Élise seule avec ses regrets. Le lendemain, Élise s'excusa, et elles se réconcilièrent. Mais la tension persistait. Louise empirait, les visites médicales se multipliaient. Élise prit un congé pour s'occuper d'elle pleinement, sacrifiant sa carrière naissante. Tu n'as pas à tout porter? Dit Louise. Mais Élise insista, tu m'as sauvée, c'est mon tour. Cette dévotion renforça leur lien, mais isola davantage Élise de Camille, qui se sentait reléguée. Un appel de la mère d'Élise vint tout compliquer, viens nous voir. Sans elle. Élise refusa net, sans Camille? Jamais. La mère pleura, ton père est malade de chagrin. Manipulation ou vérité? Élise doutait. Dans le groupe de soutien, Élise rencontra d'autres femmes lesbiennes ayant vécu des rejets similaires. Une histoire la marqua, une femme qui avait renoncé à son amour pour plaire à sa famille, finissant malheureuse. Ne fais pas cette erreur, lui conseilla Théon. Élise rentra déterminée, mais trouva Louise en crise respiratoire. L'hôpital devint leur quotidien. Camille vint soutenir, dormant sur le canapé. Je t'aime assez pour attendre? Murmura-t-elle. Élise réalisa alors le prix de l'indécision, blesser celle qu'elle aimait. Pierre débarqua un jour à la maison. Furieux, tu profites de grand-mère pour vivre ta vie dépravée. Élise le confronta, dépravé? C'est de l'amour. Il partit en menaçant, quand elle mourra, tout changera. Cette menace plana comme une ombre. Louise, affaiblie, dicta son testament, la maison à Élise. Pour que tu aies un foyer. Élise pleura de gratitude, mais craignit les réactions familiales. Camille et Élise passèrent des moments volés à l'hôpital, renforçant leur lien malgré les épreuves. Mais un soir, Camille avoua, j'ai peur que tu me sacrifies pour eux. Élise jura, jamais. Pourtant, intérieurement, elle luttait contre des motins haussés, loyauté familiale versus authenticité personnelle. La société française, avec ses débats sur l'égalité, semblait lointaine dans ce drame intime.
Louise s'éteignit paisiblement une nuit pluvieuse. Élise à ses côtés. Les funérailles furent tendues, la famille ignora Élise, murmurant des accusations. Camille resta en retrait, supportive. Élise hérita de la maison, mais le deuil la submergea. Elle était mon seul allié, confia-t-elle à Camille. Celle-ci répondit, maintenant, c'est nous contre le monde. Mais le monde familial n'avait pas dit son dernier mot. Les jours suivant l'enterrement, Élise erra dans la maison vide, hantée par les souvenirs de Louise. Chaque objet le vieux rocking-chair. Les photos jaunies rappelaient sa grand-mère. Seule figure d'acceptation dans une famille hostile. Camille emménagea officiellement, apportant une touche de vie avec des plantes et des rires. Mais Élise sentait une menace imminente. Un courrier recommandé arriva, une contestation du testament par son père et Pierre, arguant que Louise n'était pas saine d'esprit à cause de l'influence néfaste d'Élise. Le choc fut brutal, ils attaquaient non seulement l'héritage, mais son identité. Élise consulta un avocat spécialisé en droit successoral. Une femme empathique qui confirma, c'est une bataille homophobe déguisée. Nous pouvons lutter. Mais les frais légaux s'accumulaient, forçant Élise à puiser dans ses économies. Camille proposa d'aider financièrement, c'est notre maison maintenant. Élise accepta. Mais cela créa une dépendance qui la mettait mal à l'aise. Et si on perd ? Demanda-t-elle. Camille haussa les épaules, on reconstruira ailleurs. Facile à dire pour quelqu'un dont la famille soutenait la relation. La famille organisa une réunion pour discuter. Élise y alla seule. Par prudence. Son père, vieilli par le chagrin, tonna, tu as manipulé ta grand-mère avec tes choix. Sa mère intervint, reviens. Élise. Laisse cette fille. Pierre ajouta, sinon, on ira jusqu'au bout. Élise quitta la réunion en larmes, réalisant que leur amour était conditionnel. De retour, elle confia à Camille, il me force à choisir. Camille explosa, choisis-nous. Ou est-ce que tu regrettes ? La dispute escalada. Révélant des blessures, Camille se sentait comme une option secondaire. Élise affronta ses conflits intérieurs en thérapie, j'aime Camille. Mais abandonner ma famille semble immoral. Le thérapeute posa, est-ce immoral de se protéger ? Cette question la hanta. Pendant ce temps, la procédure judiciaire avançait lentement, avec des audiences tendues où l'homophobie sous-jacente transparaissait. Un témoin familial témoigna, Louise regrettait d'avoir accueilli Élise. Mensonge pur, mais blessant. Élise contre-attaqua avec des lettres de Louise prouvant son soutien. Camille, pour soulager la tension, organisa un week-end à la campagne normande. Sous les falaises d'Étretat, elles renouèrent, parlant de rêve, un mariage discret. Une vie loin des jugements. Promets-moi qu'on ne les laissera pas nous détruire, dit Camille. Élise promit. Mais au retour, une nouvelle bombe, Pierre avait contacté le patron d'Élise, insinuant des problèmes personnels affectant son travail. Élise fut convoquée, on soutient la diversité, mais évitez les drames. Humiliée, elle ragea contre cette ingérence. La pression sociale s'intensifia, des amis communs prirent parti pour la famille. Arguant de tradition. Élise se sentit isolée. Questionnant ses choix, avait-elle eu tort d'avouer ? Camille la soutint, ton authenticité est ta force. Mais un soir, après une audience perdue, le juge demanda plus de preuves. Élise craqua,
peut-être que je devrais renoncer à la maison pour la paix. Camille pâlit, et nous? Tu me sacrifierais? Élise nia. Mais le doute s'installa. Pierre proposa un accord, abandonner l'héritage contre une réintégration familiale. Sans Camille. Élise refusa. Mais la tentation fut réelle, retrouver une normalité illusoire. Sa mère appela en pleurs, « Ton père a un cancer ?» Comme Louise. Il veut te voir. Vérité ou piège? Élise visita l'hôpital. Où son père murmura, « Change. Et tout sera pardonné. » Elle partit. Déchirée. Camille, apprenant cela, accusa, « Tu y es allé sans moi. » La confiance ébranlée. Camille partit chez une amie pour réfléchir. Seule, Élise affronta la réalité, ses choix avaient des conséquences en cascade. Elle renforça sa défense légale, rassemblant des témoignages d'amis LGBT. Mais la fatigue la minait. Un soir, elle trouva la maison vandalisée des graffitis homophobes. Pierre? Elle appela la police. Mais sans preuve. La peur s'installa, était-ce une escalade? Camille revint. Alarmée, on doit se protéger. Elles installèrent des caméras, symbolisant leur union face à l'adversité. L'audience finale approchait. Avec des enjeux élevés, la maison, mais aussi la dignité d'Élise. Elle écrivit une lettre à sa famille, « Votre rejet me blesse. Mais je ne changerai pas. » Pas de réponse. Camille et elle se rapprochèrent dans cette épreuve. Mais une trahison couvait. Pierre contacta Camille directement, offrant de l'argent pour partir. Camille refusa. Outrée. Mais ne le dit pas immédiatement à Élise, craignant sa réaction. Quand elle avoua, Élise se sentit trahie, pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite? La confiance fissura davantage. L'audience décisive se déroula dans un tribunal parisien austère, où les avocats s'affrontèrent sur la validité du testament. Élise témoigna. La voix tremblante, « Ma grand-mère m'a aimée telle que je suis. » L'avocat adverse insinua, influence due à une relation controversée. Le juge, neutre, ajourna. Dehors, Pierre confronta Élise, « C'est ta faute si tout ça arrive. » Elle répliqua, « Non. C'est votre intolérance. » Camille attendit dans la voiture. Tendue. Ce soir-là, elles discutèrent, « Si on gagne, on vend la maison et on part ?» Élise hésita, « C'est le dernier lien avec grand-mère. » Camille soupira, « Le lien est en toi. Pas dans les murs. » La victoire vint, le testament fut validé. Élise pleura de soulagement. Mais la famille ne s'arrêta pas. Son père, sorti de l'hôpital, envoya un message, « Tu as gagné la maison, mais perdu ta famille. » Pierre alla plus loin, il répandit des rumeurs dans le quartier, isolant Élise socialement. Des voisins évitaient son regard, la pression sociétale pesait lourd. Camille proposa, « Déménageons à Lyon. Recommençons. » Élise refusa, « Fuir? Non. Je reste. » Cette décision creusa un fossé. Camille, frustrée, confia à une amie, « Élise est obsédée par sa famille. » L'amie, sans malice, répéta à un contact commun, qui le transmit à Pierre. Celui-ci utilisa cela pour manipuler, il appela Élise. Feignant le remords, « Camille te trouve obsédée. Peut-être qu'elle n'est pas pour toi. » Élise confronta Camille, qui nia avoir dit cela exactement, mais admit sa frustration.
Je t'aime. Mais cette bataille nous détruit. La dispute fut violente, Camille partit à nouveau. Cette fois pour plus longtemps. Seule dans la maison, Élise questionna tout, ses choix, ses sacrifices. Avait-elle perdu Camille pour honorer Louise? La culpabilité la submergea. Elle reprit la thérapie. Explorant les mots haussés, loyauté versus bien-être personnel. Vous payez le prix de l'authenticité, dit le thérapeute. Mais quel prix? Un soir, elle trouva des photos de famille brûlées dans la poubelle, son acte impulsif de rage. Regret immédiat. Pierre escalada, il organisa une intervention avec la famille, forçant Élise à une réunion. Là, ils la bombardèrent. Reviens. Seule. Sa mère pleura. Pense à tes futurs enfants. Élise explosa. J'aurai des enfants avec Camille. Ils partirent, la laissant brisée. Camille revint. Apprenant cela, tu as défendu nous. Elles se réconcilièrent passionnément. Mais la méfiance persistait. Puis, le drame, une nuit. Élise se réveilla en sentant la fumée. La maison brûlait. Elle appela les pompiers, s'échappant de justesse. L'enquête révéla un incendie criminel. Soupçon sur Pierre? Mais pas de preuves. Élise, hébergée chez Camille, réalisa, ils ont brûlé le dernier refuge. Camille serra, maintenant? On est libre. Mais la perte était immense, des souvenirs irremplaçables partis en fumée. Élise accusa sa famille, vous avez détruit l'héritage de grand-mère. Pas de réponse. La police interrogea Pierre, qui nia. Mais son alibi vacilla. Élise affronta son père, c'était vous. Il murmura, pour ton bien. Trahison ultime. Élise coupa tout contact, choisissant enfin, Camille et elle contre le monde. Mais le prix, une famille perdue. Une maison détruite. Des blessures profondes. Camille proposa, reconstruisons ensemble. Élise accepta. Mais intérieurement, elle se demandait si la vengeance valait la peine. Avec la maison en ruine, Élise et Camille emménagèrent dans un petit appartement à Montmartre. Symbole d'un nouveau départ. Élise porta plainte contre Pierre, fournissant des preuves indirectes, messages menaçants, témoignages de voisins. L'enquête avança lentement, mais la justice française, sensible aux discriminations, prit l'affaire au sérieux. Élise témoigna, c'était de la haine homophobe. Pierre fut arrêté, niant tout. Mais des preuves numériques le lièrent à un complice. Le procès devint public, exposant les fractures familiales. Élise affronta le tribunal, revivant les traumas, rejet, deuil, incendie. Son père, témoin, admis à demi-mot, j'ai peut-être poussé trop loin. Mais pas d'excuse. Pierre fut condamné à 2 ans avec sursis. Une victoire amère pour Élise. Justice est faite. Mais le mal est irréparable. Confia-t-elle à Camille. Celle-ci, loyale, avait sacrifié sa sérénité pour ce combat. Leur relation, forgée dans le feu, s'était renforcée. Mais avec des cicatrices, méfiance, peur résiduelle. Élise reprit son travail, promue pour sa résilience. Mais les ragots persistaient. Elle s'engagea dans des associations LGBT, transformant sa douleur en action, conférences sur l'homophobie familiale,
Soutien aux jeunes rejetés. J'ai payé cher. Mais je suis libre, disait-elle. Camille, graphiste, créa des campagnes visuelles pour ces causes, unissant leur couple dans un but commun. Pourtant, des nuits, Élise rêvait de Louise, se demandant, ai-je fait les bons choix? La société évoluait, des lois renforçaient les protections. Mais les mentalités traînaient. Élise reçut une lettre de sa mère, je regrette. Trop tard? Elle répondit, prouvez-le en acceptant Camille. Pas de suite. Ce silence confirma, certains liens étaient brisés à jamais. Camille et Élise planifièrent leur mariage. Discret mais joyeux. Invitant des amis solidaires. C'est notre happy end? Dit Camille. Élise sourit, avec des ombres. Mais un twist final, Pierre? Libéré. Contacta Élise anonymement, menaçant de révéler plus. Panique. Élise choisit de ne pas répondre, bloquant tout. Plus de pouvoir sur moi, décida-t-elle. Cette force nouvelle vint du prix payé, perte, trahison, mais aussi éveil. Elle écrivit un journal. Peut-être un livre un jour? Pour aider d'autres. Camille lut, tu es une survivante. Au fil des mois. Leur vie s'équilibra, voyage, amis, projet. Élise guérit lentement, acceptant que l'amour vrai demande des sacrifices. Mais la question persistait, avait-elle raison de persister face à tant d'opposition? Était-il juste de prioriser son authenticité au détriment des liens familiaux? Ou la famille a-t-elle le devoir inconditionnel d'accepter?